bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous présenter un PC gamer à 1000 €. Donc j'ai monté un PC, j'ai fait le test, je vais vous le présenter. Donc déjà je vais l'allumer pour commencer. Voilà, comme vous voyez, beau petit PC RGB avec 4 ventilateurs. J'ai testé les performances sur plusieurs jeux, donc il y a Fortnite, Rainbow Six, c'est plus en fin de vidéo qu'on va parler des performances, des températures. Donc voilà, petit PC 1000 €. Tous les liens des composants sont en description, mais on va faire le tour tout de suite ensemble. Donc pour commencer, c'est une base de Core i5 9400F. Excellent processeur 6 cœurs, très performant en jeu. Donc ici j'ai testé en 1080p, 1440p. Il est vraiment très bien ce processeur de chez Intel. Donc on parle tout le temps de Ryzen, mais je fais très peu de configuration Intel. Et c'est vrai que ce Core i5 9400F est vraiment super performant. Donc il y a un petit ventilateur dans la boîte avec une pâte thermique qui est déjà pré-appliquée dessus. Mais on s'en fout, on va en mettre un alternatif. Donc actuellement son prix, on le retrouve à 155 € environ. En carte mère, je suis parti chez Asus avec la gamme TUF, donc la B360 Gaming Plus qui coûte environ 90 €. Donc une format ATX, donc le format les plus grands. Donc ici ça va être très bien pour notre boîtier, vous allez voir ça rentre parfaitement, c'est vraiment nickel. Donc ici une très bonne carte mère, il y a vraiment tout ce qu'il faut, carte son, 4 slots de RAM, qui gère le RGB, donc là c'est pas grave parce que vous allez voir dans le boîtier il y a un contrôleur. Très beau look, en plus de ça noir et jaune, donc après on aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas la qualité Asus est super bien assemblée, c'est super bien fini et avec un très bon BIOS. Donc 90 €, je trouve que le prix c'est vraiment super raisonnable. Donc au niveau de la RAM, j'ai choisi de mettre 16 Go en DDR4 2666. Donc déjà c'est le maximum que ce chipset tolère, donc ça sert à rien d'acheter de la RAM plus performante, donc 2666. Donc j'ai pris des barrettes de chez Ballistics de la gamme TUF Gaming Alliance, donc le look noir et jaune. Après c'est vous qui voyez. D'ailleurs sur Rue du Commerce, il y a un pack avec exactement la même carte mère, le processeur et 16 Go en DDR4 3000 de chez Corsair pour 329 €. Ici j'ai acheté un petit peu moins cher, je suis dans les 315 € sur Amazon. Donc après c'est à vous de voir, mais le pack est vraiment super sympathique également. Donc 16 Go c'est vraiment très bien, donc sur un PC qui commence à coûter 600-700 €, c'est bien d'avoir 16 Go, c'est bien pour l'avenir, donc je vous les conseille. Niveau refroidissement, je suis parti sur quelque chose de super sobre parce que le boîtier il a 4 ventilateurs qui sont RGB, donc j'ai voulu du très sobre avec le Cooler Master, le Hyper 212 Black Edition parce qu'il est super sobre, il est silencieux en plus de ça et vraiment pas très cher pour 35 €. Alors j'aime beaucoup. À l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'il y a les fixations pour rajouter un deuxième ventilateur, donc ça c'est vraiment très bien. Donc il y a même le petit dédoubleur ici pour 2 ventilateurs, donc franchement pas mal du tout. J'aime beaucoup pour son prix, il est super sobre et ça rentre vraiment pile poil dans cette configuration. Donc d'ailleurs ce boîtier est pas très grand, le boîtier Sharkoon qu'on va voir tout de suite après, mais ça rentre très bien et c'est super sobre et silencieux. Alors au niveau carte graphique, on va mettre du lourd ici avec une Asus de la série ROG, la RTX 2070 qui est vraiment monstrueuse. Donc le prix en ce moment il est vraiment génial, 429 €, c'est vraiment très performant. C'est plus performant qu'une RTX 2060 Super qui vient de sortir pour un prix vraiment similaire. Donc il y a des promotions en ce moment, il faut vraiment en profiter. C'est un modèle qui est sorti qui est haut de gamme, donc franchement très bonne carte graphique. Vous allez voir, pour jouer à 1080p Ultra, 1440p élevé, elle est vraiment très bien. Donc super prix. Après c'est à vous de voir, si vous voulez plutôt une RTX 2070 Super, ce sera beaucoup plus cher. Il y a des promotions également sur les RTX 2080, donc après c'est à vous de voir, mais celle-ci, tant qu'elle est en promotion, ça vaut vraiment le coup. En stockage, j'ai choisi de mettre le Crucial P1 en version 500 Go pour rester dans notre budget dans les 70 €. Donc franchement c'est un très bon SSD NVMe en milieu de gamme avec des débits super performants. C'est bien parce que ça prend pas de place, on rajoute pas de câbles avec des câbles SATA par exemple, les câbles d'alimentation SATA qui prennent beaucoup de place, c'est un peu moins beau. Ici il y a le look, c'est vraiment nickel, il y a les débits, c'est très performant, c'est un des meilleurs rapports performance-prix je trouve en SSD NVMe. Au niveau de l'alimentation, c'est la même marque que le boîtier, donc l'alimentation Sharkoon, une 650 watts 80+ Gold, semi-modulaire, semi-passive, la WPM Gold 0, donc une nouveauté. Donc ça fait plaisir parce que franchement pour le prix 83 €, on est dans les prix de la concurrence, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le câblage nécessaire. Vous savez, il y a les nouvelles cartes mères, notamment les X570 de chez Ryzen et les Z390 de chez Intel. Ils ont besoin, les processeurs haut de gamme, de plus d'alimentation sur la carte mère. Donc il y a les câbles qui sont fournis exprès avec. Donc c'est bien précisé, Twin CPU Connector for Ryzen. Elle est silencieuse, il y a une pochette, les câbles en plus de ça sont noirs. Vous avez vu, les câbles noirs, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, une alimentation très performante pour un budget à 1000 €, il faut vraiment une très bonne alimentation, ça peut vous faire plusieurs configurations, donc ne négligez surtout pas
L'alimentation, donc 83 €, c'est dans la moyenne de la concurrence. Donc 650 watts, c'est vraiment excellent pour cette configuration et même pour vos futures configurations. Et donc pour finir, c'est un boîtier que je vous présente régulièrement dans les configurations du mois, c'est le Sharkoon TG4 en version RGB. 4 ventilateurs RGB compatibles ATX, donc le prix vraiment super raisonnable, c'est 61,90 €. Franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas très grand, il est compact. Donc il y a du verre trempé en façade. Pour vous dire que c'est vraiment très bien pour ce prix-là. Donc attention, c'est fragile comme d'habitude. Du verre trempé sur le côté, donc je ne l'ai pas mis, vous allez voir les plans. C'est toujours pareil, c'est de la bonne qualité. L'épaisseur des métaux, c'est vraiment moyen, mais ça correspond vraiment à son budget. Ce qui est bien, c'est que tout rentre parfaitement dedans. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de cache alimentation, mais nous avons une alimentation qui est semi-modulaire. Donc pour le budget, il y a un super look. Et ce qui est bien, c'est que le bouton Reset, grâce au contrôleur, il est alloué ici au switch d'éclairage. Ça, j'aime beaucoup. Donc je vous mets une image en fond pour vous montrer. Ce que j'aime bien sur ce boîtier, c'est qu'on peut faire balayer tous les modes d'éclairage. On se fait plaisir comme ça. Donc je trouve ça sympa pour marier le look complètement. Donc on peut se faire plaisir, il y a vraiment du choix. Donc c'est vraiment pas mal. Et surtout, vous allez voir tout à l'heure que c'est un PC qui est vraiment très silencieux. Donc je vais mettre un petit peu d'image en musique et on se retrouve tout de suite pour parler des performances. Donc maintenant on se revoit pour parler des performances de ce PC. Franchement j'aime beaucoup déjà son look. Pour 1000 € l'assemblage est bien fait. C'est sûr qu'à l'arrière le câble management c'est un petit peu juste, mais ça rentre, il n'y a vraiment pas de souci, les câbles sont plats de l'alimentation. Déjà on commence par le niveau du bruit. Déjà par défaut au repos il est vraiment silencieux avec 33 décibels. D'ailleurs on l'entend pas, il est juste ici à côté de nous. Le maximum enregistré environ 40 décibels, donc ce qui est vraiment super correct. Mon PC de tous les jours tourne à peu près à 42 décibels. Donc franchement très très bien. Il sera un tout petit peu plus bruyant vers l'arrière. Au niveau des températures maximum enregistrées, nous avons pour le processeur 69 degrés et nous avons pour la RTX 2070 66 degrés. Donc ici les températures maximum seront enregistrées sous 3D Mark, mais en jeu la carte graphique a fait 10 degrés de moins et le processeur 5 degrés de moins pour vous donner une idée. Donc en plus de ça, ce sera un tout petit peu moins bruyant. Donc justement en parlant de 3D Mark, c'est la démo qui est disponible sur Steam. Donc on a fait quand même avec ce PC 8404 points. Pour vous donner l'idée, avec un Ryzen 5 3600, une RTX 2060, on a fait 1000 points en moins dans une des dernières vidéos. Ensuite, la démo de Tomb Raider qui est disponible également sur Steam. Donc le benchmark qu'on a fait en 1080p Ultra, 98 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent. Et en 1440p réglage élevé, 74 FPS de moyenne, ce qui est aussi également très très bon. Alors maintenant on passe à GTA 5, donc le benchmark. En 1080p Ultra, nous avons fait plus de 100 FPS, qui est vraiment très très bien. 1440p et Ultra également, entre 50 et 80 FPS, donc ce qui est vraiment super correct. Donc après, en optimisant, vous avez plus de 144 FPS constant, donc franchement très très bien. Sur Rainbow Six Siege, ce jeu qui est vraiment encore beaucoup joué, a un très bon FPS qui est vraiment pas exigeant du tout. Donc 1080p Ultra, on tournait entre 200 et 220 FPS, ce qui est vraiment excellent. Là, il n'y a vraiment pas de souci pour un écran en haute fréquence. En 1440p très élevé, je tournais environ 180-190 FPS, donc vraiment c'est du tout bon. Alors maintenant sur Fortnite, j'ai fait pas mal de tests. Donc déjà 1080p en qualité faible, ça tournait à plus de 300 FPS, c'est vraiment monstrueux, il n'y a vraiment pas de souci. En 1080p Epic, c'était plus entre 150 et 180 FPS, qui est vraiment déjà très très bien. Cette fois-ci en 1440p en faible, on tournait toujours entre 250 et 300 FPS, c'est vraiment énorme. Donc en faible, c'est vraiment très facile pour ce PC. Et en 1440p Epic, c'était plus à 110-120 FPS, donc en 1440p élevé ou personnalisé, c'est possible d'avoir tout le temps 144 FPS sans souci. J'ai profité également de ce week-end pour tester la démo du tout dernier Ghost Recon Breakpoint, donc c'est vraiment un jeu qui est assez exigeant. En 1080p ultime, ce PC tournait à environ 60 FPS, donc c'est vraiment correct pour ce type de jeu. Et en 1440p très élevé, ça tournait également autour des 60 FPS, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Pour ce type de jeu, il n'y a pas besoin d'avoir des hauts taux de FPS, donc franchement le jeu est vraiment très beau. C'est une bêta, il sera peut-être mieux optimisé, surtout avec des pilotes beaucoup plus récents. Mais voilà, monstrueux, ce PC c'est vraiment pas mal du tout.
Donc voilà, pour conclure cette vidéo, à 1000 €, on arrive à avoir des PC qui sont vraiment très performants. Pour ceux qui préfèrent vraiment les AMD Ryzen, donc le Ryzen 5 3600 peut être pas mal. Mais du coup, on perd du budget pour la carte graphique, donc ce sera plutôt une RTX 2060. Donc ce qui est vraiment dommage, sachant que ce processeur, le i5 9400F, se débrouille vraiment très bien. Il n'y a pas besoin d'overclocking. Le ventirad, il est vraiment silencieux, ça chauffe pas. Donc voilà, nous avons un PC silencieux qui chauffe pas et qui est performant pour 1000 €, qui peut jouer à tous les jeux du moment, que ce soit en 1080p Ultra ou en 1440p élevé. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour cette vidéo test, je vous rappelle, tous les liens c'est dans la description de la vidéo, vous pouvez les retrouver. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Merci à tous, ciao bye.